Euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir le Kahal, déjà à travers les vidéos, mais aussi de voir combien tout le monde est assidu et attaché aux paroles du Rav. C'est les Harav, c'est important quand on vient de France et qu'on arrive ici en Israël, qu'on ne connaît pas grand-chose des us et coutumes, d'avoir un Rav parce que c'est notre phare, c'est celui qui nous permet de pouvoir avancer, de nous construire et surtout de veiller à l'harmonie de la maison parce qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir le Da'at Torah. Quand l'un il dit à droite et que l'autre pense plutôt à gauche, eh bien le Rav est là pour conseiller, pour trancher, et c'est le garant de l'harmonie. Justement, puisqu'on va parler de, on a commencé par parler du shalom, je voudrais ouvrir, ça ne sera pas sous forme de conférence, hein, tout le monde peut intervenir à tout moment. Je voudrais revenir à la lumière donc de nos patriarches et d'essayer de nous inspirer de leur comportement. Yaakov Avinu dans les deux dernières parashiyot, Miketz Vaïgash, va être le personnage clé de ce qui sera pour nous, en tout cas le modèle du comportement que doit avoir un père de famille, une maîtresse de famille. Je voudrais faire un retour sur l'épisode des retrouvailles, mais avant de retrouver son fils, il va falloir venir lui annoncer que Yosef est toujours vivant. Yosef dit à ses frères, Ve'atem alou le shalom el avichem. Yosef donc encourage ses frères à monter et à retrouver papa, Yaakov, qui se trouve toujours en Eretz Israël. Il y a ici le mot shalom qui est utilisé par Yosef et qui n'est pas anodin, qui nous permet déjà de poser la question, comment se fait-il que Yosef, qui pendant toutes ces années occupe un poste clé en Égypte, n'a pas pris la délicatesse d'annoncer à son père, papa, je suis toujours vivant. Quoi, Yosef ne pouvait pas envoyer un représentant? Allez, une lettre, une missive à son père. Il faut lui dire, voilà, papa, simplement, arrête de pleurer, je suis dans de bonnes conditions et je vis, je suis là en Égypte. Yosef savait qu'il était toujours vivant. C'est Yaakov qui ne savait pas. Yaakov n'avait plus le roi Hakodesh, mais Yosef lui l'avait. Il a bien posé la question à ses frères, est-ce que mon frère est toujours C'était une manière de les critiquer, de leur envoyer quelque part leur propre autocritique. Mais que fait Yaakov? Donc les enfants arrivent en Eretz Canaan et il faut annoncer à Yaakov Avinu que Yosef est vivant. Mais il trouve, comme tous les jours, depuis maintenant 22 ans, Yaakov qui est assis par terre, le vêtement déchiré, et qui pleure, comme au premier jour, la disparition de son fils. Vous savez combien Yaakov Avinu a souffert, parce que pour lui, c'était tout le projet de l'établissement du Ham Israël qui était complètement remis en question si Yosef était mort. Alors, pour ne pas choquer Yaakov Avinu, qui est déjà bien avancé en âge, on va trouver, dit le Midrash, la petite fille, Serach, fille de Hacher, qui joue merveilleusement bien de la harpe. Et c'est elle qui sera donc missionnée pour aller annoncer à Yaakov Avinu. Et elle vient, et elle lui dit, tout en jouant de la harpe, papi, papi, Yosef, Yosef, Yosef. Alors Yaakov, il arrête, il sort de cette tristesse et il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux dire, Yosef? Quoi? Il dit, Yosef Chai, papi, Yosef Chai. Et là, Yaakov comprend qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer parce que pendant ces 22 années, dit le Midrash toujours, il n'avait plus de connexion avec le ciel. Et là, il y a un rayon qui se fait et Yaakov Avinu retrouve l'esprit prophétique. Et il dit à sa petite fille Sérach, puisque tu m'as donné de la joie, je te bénis pour que tu sois éternel. Et d'après la tradition, Sérach fait partie des rares personnages à être rentrée vivante
dans le Gan Eden. De là, déjà, on peut apprendre une chose. C'est que la bracha ne peut être donnée que dans un état mental heureux. Quelqu'un qui est, pour citer le Rav Chenef, n'aura pas cette capacité de bénir. Il y a encore une autre condition que nous allons voir pour pouvoir être en état de bénir. La deuxième chose, c'est quand les enfants arrivent et disent donc à Yaakov Avinu, Yosef Chai, Vechiu Moshel, Be'eretz Mitzrayim, non seulement il est vivant, mais il est en plus dans de bonnes conditions, il est le vice-roi d'Égypte. C'est marqué que Yaakov Avinu ne les croit pas. Pourquoi ne pas croire les enfants alors qu'il croit sa petite fille qui, elle, vient lui chanter que Yosef est toujours vivant? Eh bien, ça, c'est, dit les Théaka, il me semble, la punition du menteur. Le menteur, sa punition, c'est que quand il dit la vérité, on ne le croit plus. Revenons maintenant au comportement de Yosef. Yosef a un comportement extrêmement choquant. Il va fomenter tout un stratège pour faire passer Binyamin comme voleur. D'accord? Il cache le gavia, la coupe dans laquelle il lisait l'avenir, dans le sac de Binyamin. Et ses frères vont être donc accusés à faux. On va chercher dans les sacs, on découvre le voleur et les frères se mettent à frapper Binyamin en le traitant voleur, fils de voleur. De la même manière que ta mère Rachel a volé les téraphim, les fameuses statuettes de son père, ainsi tu as reproduit ce que ta mère a déjà fait. Et là, Yosef explique à Binyamin en catimini que tout ceci n'a été qu'une grande mise en scène, mais qu'il attend de voir comment ses frères vont réagir quand il va être retenu par Yosef. Il va faire croire que Binyamin a été mis en prison, et Yehuda monte au créneau et va affronter Yosef. Et là, il va affronter Yosef de 3 manières. Il recopie ce que son père Yaakov a fait lorsqu'il a rencontré Esav, son frère. Il se prépare d'abord par la tfila. Donc, Yehuda demande l'aide du ciel. Il se prépare également en essayant d'amadouer Yosef, en lui disant « tu es comme le roi d'Égypte », c'est-à-dire tu es aussi puissant et important. Donc, il le flatte. Et puis, il se prépare aussi à la guerre. Il lui dit « écoute, c'est très simple, tu peux te renseigner sur mes frères. Nous sommes des personnages extrêmement dangereux. Quand on se met en colère, on peut détruire à nous seuls plusieurs villes et on ne craint pas les armées. Yosef va donc chercher à sonder le cœur de Yehuda. Yehuda, ici, vient faire son tikkun. Vous vous rappelez que quand Yosef a été vendu par ses frères, Yehuda ne s'est pas opposé à la vente de Yosef. Et d'ailleurs, cela va lui être reproché par ses frères. Ils lui diront, mais tu étais juge et tu étais pour nous un personnage important. Si tu nous avais demandé de ne pas vendre Yosef, on t'aurait écouté. C'est pour ça que tout de suite après, c'est marqué Vayered Yosef, Vayered Yehuda, mais Echav. Yehuda est descendu. De quoi s'agit-il? Eh bien, il a perdu son titre de juge aux yeux de ses frères. Et là, arrive pour lui le moment de son moment de vérité où il doit sauver Binyamin. Et il dit à Yosef, si je ne reviens pas avec Binyamin, alors je serai redevable vis-à-vis de papa dans ce monde et dans le monde futur. C'est pour cette raison que je viens et par toute la force de conviction que je vais y mettre, sache que quoi qu'il se passe, je reviendrai avec Binyamin chez papa. Et là, Yosef, qui comprend que Yehuda a fait Teshuvah et que les frères aussi se sont mobilisés pour sauver le petit Binyamin, eh bien, va poser une question à ses frères. D'abord, il leur dit, Ani Yosef, je ne peux plus tenir, je ne résiste plus à cette envie de révéler mon identité. Et la première chose qu'il leur dit, Aod Avi Chai, est-ce que papa est encore vivant? Qu'est-ce qu'il veut leur dire par là? Mais bien sûr qu'il sait que Yaakov est vivant.
c'est encore une manière pour Yosef d'essayer de comprendre, de chercher. Est-ce que la Teshuvah a été actée ou pas encore dans le cœur de ses frères? Mais il y a autre chose qui est très importante que Yosef veut leur faire prendre conscience. C'est que, quoi que l'on fasse dans la vie, il faut toujours se poser la question, je parle aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif, quelles seront les conséquences de mes actes? Est-ce que, par ce que je suis en train de faire maintenant, je ne prends pas le risque de causer du tort collatéral? Et c'était le cas de Yaakov Avinu. Pourquoi l'avoir lui aussi privé de l'amour? Que vous ayez jugé Yosef comme étant coupable, c'est une chose. Mais vous avez vu que votre père a pris le deuil pendant 22 ans. Donc si je retiens Binyamin, peut-être que là aussi, personne ne devrait réagir. Mais voyant leur regret, alors Yosef leur dit, puisque vous êtes dans un processus de Teshuvah, je vais vous conseiller une chose. Il leur dit, Vayomer Yosef elechav geshuna elai. Approchez mes frères. Geshu, approchez, na, s'il vous plaît, elai, de moi. C'est-à-dire, voici les clés qui vont vous permettre de pouvoir supporter l'exil d'Égypte et de pouvoir remonter en terre d'Israël entièrement, sans que vous ayez à perdre, Chazé Shalom, de votre spiritualité. Et il leur dit, voici, donc, Geshuna Ani Yosef, je suis Yosef. Premièrement, sachez que même si Pharaon m'a nommé Safnat Paneach, il m'a donné un nom égyptien, je reste Yosef. Gardez toujours vos prénoms hébraïques, ne changez rien. Soyez fiers de porter un prénom biblique. Deuxième chose que Yosef leur conseille, qui pi hamedaber alechem. Vous entendez? Je m'exprime avec vous, Belashon HaKodesh, en hébreu. Je parle l'hébreu, je ne parle pas le français, je ne parle pas l'égyptien. Je suis resté avec ma langue natale. Ainsi, même en terre d'exil, gardez ce langage qui sera pour vous une sécurité. Troisièmement, Geshuna Elai. Ça rejoint ce que disait Laura tout à l'heure. Approchez parce que je ne veux pas que Binyamin entende ce que je vais vous dire. Vous êtes conscient que c'est vous qui avez été responsable de ma vente. Mais le petit Binyamin, lui, n'était pas au courant de cette vente que vous avez faite. Donc je ne veux pas que Binyamin l'entende. C'est-à-dire, en d'autres termes, je ne ferai pas de la shonara sur vous. Un juif ne doit pas parler du mal de son frère. Même dans les situations les plus critiques, on est capable, si on veut sauver la fratrie, si on veut sauver le Ham Israël, on est capable de retenir sa bouche. Eh bien, la quatrième chose que Yosef aussi leur dira, il leur dit, il leur montre, dit Rashi, qu'il a protégé, qu'il a préservé sa Brit Mila, qu'il est resté toujours pur. En d'autres termes, veillez à ne pas contracter des mariages en dehors de la famille. Voici donc le cocon dans lequel vous devez rester, vous devez vous préserver. Il y a une autre chose qui va être mise en place pour protéger la famille. Vous constaterez qu'à chaque fois, dans l'histoire juive, le repas, la table, occupe une place prépondérante. Dans une maison juive, on sert à manger et on dessert. On le fait systématiquement, au moins le Shabbat. Mais dans la semaine, on ne se prive pas, les Juifs. On est très portés sur la nourriture, n'est-ce pas? Ça vient d'où? Ça vient de nos patriarches. Regardez l'exemple d'Abraham Avinu, qui invite 3 étrangers et qui leur sert des mets somptueux. Regardez également comment le repas des fiançailles de notre mère Rivka va se faire. La demande en mariage autour de la table de Bethuel et de son frère Lavan se fait autour d'un repas où Eliezer est convié. Mais aussi, vous verrez que Yaakov Avinu, quand il doit recevoir la bracha de son père, eh bien, il demande à sa mère
Rivka, de lui préparer un repas qu'elle va accommoder comme les goûts de Yitzhak. Donc, quelque part, la bracha ne peut pas venir sur quelque chose qui n'est pas matériel. Il faut donner du plaisir au corps pour que l'esprit puisse être aussi en état de pouvoir bénir. C'est ce que nous apprend ici aussi Yosef, lorsqu'il invite ses frères autour de la table de Shabbat et qu'il les laisse préparer le repas. Eh bien, il leur montre que pour qu'une fratrie soit préservée, il est indispensable de créer des occasions où on va se retrouver autour de la table. Et ça, il a tout perdu aussi grâce à la bouffe. Donc, vous voyez que tout dépend de la manière dont on va aborder. C'est vrai. Le droit d'aînesse à cause de... Je continue sur la lancée de la Teshuvah. C'est marqué que lorsque Yosef dit à ses frères, une fois qu'ils ont donc regretté, il leur dit maintenant, ne soyez pas en colère et ne soyez pas tristes. Dépêchez-vous de retourner voir papa. Les deux choses qu'il leur demande, c'est de ne pas être en colère et de ne pas s'attrister. Parce que quand quelqu'un fait Teshuvah, il peut être amené à développer envers son comportement un certain regard de colère. Et surtout, ne tombez pas dans la déprime. Ne soyez pas triste. Parce que cela aussi arrive, que quelqu'un qui est dépassé par ses fautes se dise, mais au final, je suis perdu. Et puis perdu pour perdu, ben, autant profiter de ce monde. Non. Ne soyez pas comme altatsez-vous, ne soyez pas attristés. Donc développez au contraire un comportement positif. Regardez ce que vous étiez hier et ce que vous pouvez devenir demain. Et c'est dans cet esprit-là qu'une teshuva est possible. Et c'est pour cela d'ailleurs que les frères arrivent devant Yaakov et ils peuvent enfin être confrontés à Yaakov Avinu sur leur erreur qu'ils ont commise il y a 22 ans d'avoir vendu le petit Yosef. Pourquoi? Parce que mentalement, ils étaient prêts. Grâce à Yosef qui leur a dit, mais je ne vous ai pas reproché parce que je vais me venger. Au contraire, je vous rassure, sachez que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, il l'a fait pour le bien. Mes rêves que je vous ai racontés se sont concrétisés. Aujourd'hui, vous êtes amené à venir en Égypte, vous allez recevoir de quoi vivre en Égypte, alors que c'est la famille. Donc tout le programme divin est passé à travers cette histoire un peu sombre qu'a été la vente. Et je voudrais donc, peut-être conclure avec Vayareta Galot. Donc Yaakov va voir les fameuses chariots que Yosef va envoyer. Il va se souvenir à ce moment-là de l'étude de Torah qu'il avait fait avec son fils 22 ans avant qu'il se quitte. Et il va dire, eh bien maintenant je sais maintenant comment le juif peut traverser l'exil. Je sais que le juif, même si il est esclave, en maintenant un esprit d'étude de Torah, eh bien il peut survivre à cet esclavage. Vous savez ce qu'ont voulu faire les Grecs? Ils ont voulu assombrir les yeux d'Israël. Comment? En s'en prenant à la ville qu'on appelle la ville de lumière, la ville sainte, l'endroit le plus sacré, là où convergent tous les neshamot, où c'est le faisceau des âmes qui passent par Yerushalayim. À cet endroit qui est le Kodesh HaKodashim, ils sont rentrés et ils ont voulu souiller cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, la philosophie grecque, si on devait la résumer en une phrase, consistait à dire ne croyez que. Exactement. Vous savez que quand vous rentrez, disait le Rav Zilberstein, une très belle image, si on devait illustrer cela, eh bien, quand vous rentrez dans une salle de cinéma et que vous vous installez pour voir le film, eh bien, on éteint la salle, on la plonge dans l'obscurité. Et après, on vous projette sur l'écran le film que 350 personnes qui sont installées dans la salle sont les yeux braqués sur cette image qu'on leur projette. Eh bien, c'est ce qu'ont voulu faire les Grecs. Ils ont voulu éteindre la lumière d'Israël. Plus d'espoir, plus de Torah, plus de transmission, mais focalisez-vous que sur cette image-là que l'on veut vous faire passer. Regardez combien notre philosophie
est avancé, combien nous sommes des gens éclairés. Et nous, à Hanouka, eh bien, nous venons justement, par l'allumage de cette Hanoukia, chaque soir, montrer que petit à petit, on peut repousser cet obscurantisme dans lequel les Grecs ont voulu nous faire entrer. Et c'est ce que fait Yaakov Avinu lorsqu'il s'arrête avec ses enfants avant de descendre en Égypte à Beersheva. Qu'est-ce qu'il fait à Beersheva, Yaakov Avinu? Eh bien, il prend la bracha de Dieu, qui lui garantit qu'il va descendre en Égypte avec sa famille, mais qu'il va remonter d'Égypte. Et qu'ils remonteront sains et saufs, et en plus, nombreux, beaucoup plus nombreux qu'ils seront descendus. Et Yaakov offre à ce moment-là, c'est marqué Zevachim, un sacrifice à Dieu. Mais vous savez la particularité de ce Zevach. Contrairement au Bnei Noach, qui jusqu'alors avait offert à Dieu que des relotes, c'est-à-dire des sacrifices qui étaient entièrement brûlés sur l'autel, parce que dans l'esprit du non-juif, on ne peut pas s'approcher de Dieu sans être entier. Et donc, il faut donner la matière, l'animal, il faut la consacrer entièrement, la calciner pour Dieu. Alors que Yaakov Avinu vient nous enseigner quelque chose d'extraordinaire. On peut se rapprocher d'Hachem en partageant le sacrifice entre lui et nous. Et c'est ça le Zevachim. Les Zevachim, ça consiste à être mangé en famille. C'est ce que fait Yaakov. Il dit à ses enfants et à ses petits-enfants, prenez place autour de la table. Une partie de l'animal va être brûlée pour Dieu, mais le reste de la chair, de la viande, elle va être consommée par nous. Parce que quand on est réunis, eh bien, c'est ce que Akadosh Baruch Hu aime le plus. De voir ses enfants, tous ensemble, qu'on efface nos différences et qu'on soit là à prendre plaisir en mangeant le sacrifice qui est consacré à Kadosh Baruch Hu. Le Hari Akadosh disait que les plus grandes révélations qu'il a eues se sont faites dans les moments les plus joyeux de sa vie. Quand il éprouvait de la simcha, c'était là où il arrivait à capter des ondes qu'il a retransmises à travers ses écrits, mais d'une manière exceptionnellement pure et transparente. À Shaare Tzedek, il y a une maman, Laura Leno, qui témoigne de la maladie de son fils, qui était alors âgé de 6 ans, et qui se trouvait donc au service oncologie. Et elle dit qu'il a subi un traitement très lourd, très compliqué pendant 6 mois. Mais miraculeusement, lui et tous les enfants de sa promotion ont complètement guéri de leur maladie. Grâce à quoi? Tous les jours, il y avait un clown qui venait. Et ce clown était exceptionnel. Il avait tellement il se renouvelait tellement dans ses blagues et dans ses mimiques que même le personnel de l'hôpital venait assister à ces spectacles et ça leur donnait beaucoup de simcha. Vous imaginez un peu les enfants qui ont assisté à ces spectacles, combien ça leur a permis de sortir de leur épreuve, et ils ont guéri. Encore une fois, une preuve que la simcha a une action au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et puis enfin, je voudrais aussi rappeler que lorsque Binyamin et Yosef se retrouvent, ils tombent dans les bras l'un de l'autre et ils pleurent. Pourquoi ils pleurent? Binyamin pleure sur l'avenir de Yosef, puisque c'est marqué que bien des années plus tard, sur le territoire qui appartient à Yosef et qui est le territoire de Shiloh, merci, eh bien, le Mishkan de Yosef va être détruit. Et Yosef pleure parce qu'il voit Beruach HaKodesh que Jérusalem, qui est le territoire qui est donné à Binyamin, va également voir la destruction de ces 2 Baté Mikdash. Chacun va pleurer sur l'autre. Mais, en fait, quel est le point commun entre les deux? C'est que nous avons perdu, dans notre histoire, les endroits les plus sacrés, à cause, justement, de notre désunion. Et là, on revient donc à cette leçon très forte que nous apprend Yaakov Avinu. Mes enfants, restez unis, quoi qu'il arrive. Ne perdez pas d'esprit qu'il faut se battre pour préserver l'unité de la famille, et ce sera pour nous
la meilleure garantie de notre protection. Tout à l'heure, quand je suis venu, j'étais en train, je suis sorti de la gare et puis ma cave ne passait pas, donc j'étais bloqué. On m'a dit, allez voir là-bas au bureau, ils vont vous débloquer la cave. Je vais au bureau et je vois un monsieur, bon, qui d'aspect extérieur n'avait rien de religieux, et vraiment rien de religieux. Et il me dit, je sais pourquoi vous êtes là. Si vous voulez que je vous débloque votre carte, dites-moi d'abord un chidouche sur la paracha. J'ai levé les yeux au ciel, j'ai dit, mais Ashrenu matofrekenu, quelle chance que nous avons d'appartenir à ce peuple, un peuple qui est magnifique, qui malgré le fait, je ne sais même pas s'il fait Shabbat, il m'a dit où vous habitez. Je lui ai dit, je suis rabbin à Creil. Il m'a dit, c'est où Creil? Qu'est-ce que je vais vous dire? Vous êtes en Israël, vous n'allez pas connaître Creil. Même les Parisiens, ils connaissent pas Creil. C'est pas vous qui allez connaître. Il m'a dit, non, mais dis-moi, quelle est l'équipe de foot qui est à côté de Creil? Je lui ai dit, vous connaissez Lille? Il m'a dit, ah oui, Lille, il m'a sorti toutes sortes de choses. Mais j'ai dit, mince, c'est incroyable de voir que, on a parlé de Torah. Et j'ai parlé de Vaïri, et j'ai parlé de la bracha que Yaakov il donne à ses enfants, qu'on continue tous les vendredis soirs à transmettre à nos enfants. Pour leur dire quoi? Mes chers enfants, dit Yaakov Avinu, ressemblez à Ephraim et Menaché. Pas de jalousie entre vous, pas de haine. Même si je fais des différences, ne rentrez pas dans mes calculs. Comportez-vous avec autant de fraternité entre vous et ne cherchez pas, Chazé Shalom, à voir le mal. Et Ratson, voilà, qu'il y ait ici toujours.